Alors, petit 2, l'argumentation directe, c'est-à-dire que les auteurs vont exprimer directement leurs idées sans le détour de la fiction. Alors, le genre principal qui est considéré comme de l'argumentation directe au XVIIe siècle, c'est le genre de la maxime. Donc, la maxime, qu'est-ce que c'est? C'est une forme qui est très brève, qui peut faire une ligne et maximum, je dirais 5-6 lignes. Et donc qui correspond à l'idéal classique de concision. Alors, c'est donc un genre, comme on l'a dit, qui va s'exprimer directement. Alors, le but de la maxime, c'est d'exprimer des préceptes moraux énoncés de façon plus ou moins ironique, cynique. Alors, ici, les maximes, ça pourrait être des synonymes de proverbes, adages ou bien poncifs. Tout ça, ça veut dire la même chose. En somme, ce sont des petites phrases qui apportent un jugement. Alors, donc, dans le genre de la maxime, la qualité des mots prévaut bien évidemment sur la quantité. Alors, les morales de La Fontaine se rapprochent de la maxime, du proverbe, puisque on en retient certaines indépendamment de leur récit. Par exemple, je suis certaine que tu connais cette expression, ce proverbe, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Eh bien, à la base, c'est une morale de fable de La Fontaine. Ou bien, tel est pris qui croyait prendre. Alors, les maximes sont un genre qui est très varié tant par la longueur que par les procédés. Là, ici, je t'en donne quelques exemples. La Bruyère dira « Le temps qui fortifie les amitiés affaiblit l'amour ». La Rochefoucauld, qui est certainement l'auteur de maximes le plus connu, puisqu'il a écrit un recueil qui s'appelle « Les maximes », tout simplement de La Rochefoucauld. Et c'est un recueil dans lequel il va démystifier les actions vertueuses des hommes et il va dévoiler l'amour-propre qui est en chacun de nous. Alors ici simplement un exemple, nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait tous les motifs qui les produisent.